Ok les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que vous allez bien. Je continue mes travaux extérieurs. Alors en gros, je t'avais expliqué pendant les travaux de la piscine, j'avais fait 2 petites fondations. Et là, je vais monter un rang de moellon, et puis je ferai peut-être un petit toit, machin. Et dessous, on va mettre tableau électrique, départ d'arrosage automatique, tout le bordel. C'est pour ça qu'ici, tu vois qu'il y a tout ce merdier. Du coup, j'ai besoin de commencer à crépir cette partie. Donc je préfère commencer à faire gopti, corde enduit, monter mes murs et faire la finish à la fin. Et puis bah tu vois, je vais aller on va dire jusqu'à si je peux peut-être 1 mètre, tu vois, après le jeu de boules. Pourquoi je décide de faire uniquement ce bout et de faire le reste après? Pour 2 raisons. D'abord parce que là, je vais faire une petite finition grattée comme je vous avais déjà montré sous mon abri. Tout le reste du tour du mur, par contre, ce sera en grossier, soit direct sorti de machine, soit léger écrasé à la taloche. Donc comme d'hab, je vais passer du VPI. Alors ça, c'est ce qui me restait de la dernière fois, tu vois. Il m'en reste quoi, une palette et demie. Rénopage chaud clair. Et c'est parti. Donc là, c'est un gopti. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit pas de la soupe, mais presque. Hein. Donc là, je ferme. La machine, elle va faire un tour dans l'autre sens. En gros, elle a une fonction automatique marche arrière qui décompresse le tuyau. Ça, c'est très important, surtout quand il fait chaud. Maintenant, tu vois, je vais pouvoir... T'as vu un peu la consistance, c'est de la soupe. Je vais pouvoir balancer ça. Je vais rouvrir jusqu'à ce que l'eau, le max d'eau est fini de sortir. Et ensuite, c'est parti. Nettoyage. Bon, ce matin, en 1h30, j'ai fait ça. 20 mètres de gopti. Enduit, 2e couche. La dernière fois, j'ai fait le gopti. J'étais prêt pour démarrer le corps d'enduit, en sachant que, vu les trous qu'il y a, je pense qu'il faudra vraiment 2 ou 3 couches. Ok, donc pendant que la 2e fournée est en train de se préparer, je te montre que là, tu vois, j'y ai mis un coup de règle crantée pour dresser le corps d'enduit. Donc c'est juste pour t'expliquer un petit peu que bah il faut charger, c'est du piset, mais que par contre il faut pas charger n'importe comment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur vraiment de faire plusieurs couches. Là, il y a des endroits, on dirait pas, mais il y en a déjà plus de 3 cm d'épais. Hein. Donc voilà, ensuite j'ai passé la règle. Tu vois, voilà, c'est une règle crantée d'un côté. En même temps que ça y dresse, ça la crante. Comme ça, ça va favoriser l'accroche de la prochaine couche. Et en plus, ça nous montre les endroits où il y a des manques. Ça y est, j'ai tout nettoyé la machine, tout nickel. Donc avec ce qu'il y avait dans le seau, je viens juste de faire un renformis un petit peu de partout où je pouvais. Donc tu vois, là il y aura vachement moins bouché. Là j'ai rempli de caillasse, puis tu vois bourré avec la truelle et le truc. Pareil ici, tu vois, comparé au trou du départ. Puis tu vois, j'en ai mis un petit peu de partout, quoi. J'ai resuivi en gros un petit peu le mur. Et voilà où on en est. Donc du coup, j'ai pas pu tout finir, mais je suis arrivé quasiment à la fin du gopti. Tu vois, il reste 2 mètres de gopti. Bon. Là, je vais passer la 3e couche. Je te montrerai peut-être 2-3 images vite fait, mais bon, ça va être rapide parce que maintenant tu connais la musique. Et en gros, ça va aller plus vite parce que là, il faut juste que je bouge, tu vois, bah, tous les trous. Je viens juste de finir là. Je suis fracassé. Alors, voilà la dernière couche d'enduit avant la finition. Donc, tu peux voir que le mur il est nickel. Voilà, tu vois, il est super dressé. Voilà, donc maintenant je vais aller manger. Du coup, toute la petite famille a mangé sans moi parce que moi, j'étais pas prêt. Parce que j'aurais pas pu arrêter. Tu sais, ce genre de choses, quand il démarre, tu peux pas arrêter. Et puis là, si tu nettoies pas le matos et tout, c'est la misère. Et puis, je te donne rendez-vous pour la prochaine étape, du coup, qui va être le montage des 2 murs. On va monter là les 2 murs de moellon. Et là, comme ça, bah, ce sera tout le local technique. Je suis crevé. Allez, à plus. Tchou.
Donc pour commencer à monter les agglos, j'ai d'abord commencé à préparer une gâchée de mortier, donc du mortier standard, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite j'ai un seau d'eau avec une petite brosse, j'ai un niveau, j'ai des gants, 2 platoirs et un mètre. Bon tu me diras, là pour 1,50 m, j'étais pas obligé de prendre ça, mais je l'avais sorti, j'avais pas envie de me faire chier, donc on va se servir de ça. J'ai un fil à plomb, je ne sais pas si je vais m'en servir sur ce projet, mais je l'ai quand même sorti parce que quand je commence, je déteste perdre du temps à m'arrêter chercher des outils. Donc au cas où, il sera là. Et ça va être pour moi l'occasion de tester 2 truelles. Je les ai encore pas essayées, mais déjà rien que le manche, je le kiffe. Regarde. Tu vois là, hop, oh putain. Première chose, je mouille toujours un petit peu. Je remouille toujours un petit peu ma fondation. La prochaine étape, c'est que je vais essayer d'y faire par-dessus une espèce de petite charpente, mais genre toute simple. On fixera la charpente dans le mur, on fixera la charpente sur les murets. Voilà, bah écoutez, moi je vais à la douche. J'ai ma dose pour aujourd'hui, j'ai déjà fait beaucoup de choses en plus de ça, bien sûr. Je vous reprendrai pour la suite. Allez, tchuss. Là, je suis en train d'amener tout mon setup là, pour continuer ma façade. Donc j'ai reçu, j'avais commandé 9 palettes de façade. Je l'ai fait teinter directement, tu sais, de la couleur un peu beige là-bas, un peu sable. Je t'avais expliqué dans ma première vidéo où j'avais fait la façade. Du coup, vu que là, le corps d'enduit est quand même assez épais par rapport à l'épaisseur de la finition, que si un jour il y a un pain sur la finition, bah du coup, on arrive à retrouver le blanc de la sous-couche. Et ça me gonflait. Donc, je leur ai demandé un produit qui fasse tout. Et ils m'ont dit, bah tu prends ça, tu vas voir, ça va aller nickel. En sachant que là, je vais pas faire un gratté tout le tour parce qu'il faut être zinzin. Il y a, je pense, 120 mètres. Je vais y aller coolos. Je vais faire peut-être un écrasé, un taloché. Enfin, tu verras, je te ferai tout voir. C'est la dernière palette que je te disais qui est dans la cour. Et tiens, j'en profite pour te montrer mon petit vélo. J'ai acheté ce petit vélo, comme ça, quand j'ai besoin d'aller faire des courses ou me chercher un sandwich et tout, ça va vraiment bien. J'ai fini l'entretien de la petite pelle. Juste pour faire une petite parenthèse, parce que depuis le temps que je l'ai, j'ai souvent des gens qui me demandent. Donc c'est la Kubota U10-3. Je l'ai depuis 3 ans. J'en suis mais archi content. Je m'en sers de temps en temps, donc elle a pas beaucoup d'heures. Je dois avoir à peu près 200 heures. Donc tu vois, quand je graisse, vraiment, je tire pas sur la cam. Tout ça pour dire qu'un jour, j'étais sur un chantier avec un ancien. D'ailleurs, c'est lui qui m'a fait découvrir ce genre de pompe automatique. C'est juste une merveille. Le fait d'injecter de la graisse, ça va servir à 2 choses. D'abord, à chasser l'ancienne graisse qui est morte, quoi. Il y a toujours un peu de graisse noire qui sort. Tu vois, au début, tu vois, genre par exemple ça, là. Tu vois, ça, c'est de la vieille graisse et ça, c'est de la nouvelle graisse. Alors, la pompe à graisse à la main, franchement, j'ai fait ça pendant 3 mois. Ça m'a pris la tête. Donc après, je dis pas que c'est pas bien. Parce que passé un temps, j'avais une machine à une pompe à graisse pneumatique et c'est pareil, moi dans mon cas ça ne va pas parce que pneumatique ça marchait très bien, aussi bien que ça, mais le problème qu'il y a c'est qu'il faut avoir un compresseur toujours avec soi et des fois sur les chantiers et tout, bon bah là encore je suis à la maison mais des fois sur les chantiers c'est vraiment infernal. Donc j'ai acheté ça là et je te dis franchement j'en suis hyper content. Donc elle est pas très vieille et je m'en sers pas tant que ça, mais quand j'en ai besoin bah tu vois c'est le top. Bon. C'est la DeWalt DCG 571. Bon encore une fois c'est un modèle qui est pas donné bien sûr comme d'habitude. De toute façon, les outils, ça coûte cher. Mais ce genre de truc, si tu en prends soin, tu vas le garder des années. Avec une batterie chargée, tout le processus de graissage que je t'ai montré là, je dois le faire au moins 10 fois. Hein. Moi, juste pour conclure là-dessus, l'appel, franchement, j'en suis méga archi content. Si toi, t'es professionnel
et que tu t'en sers, bon bah là c'est sûr que tu peux y amortir rapidement. Mais si t'es particulier et t'as beaucoup de taf à faire dans tes extérieurs, etc., ça vaut le coup même d'occasion d'investir dans ce genre de modèle. En plus, en fonction de la marque, après ça se revend très bien, il n'y a pas de problème. Et en étant honnête, une fois que j'aurai fini mes travaux, je sais même pas si je vais la vendre. Je pense que je vais la garder, je l'entretiendrai bien, je la stockerai bien, parce que ce genre de choses, ça te sert toujours, quoi. Tu sais, t'as un arbre à mettre, une haie à planter. Ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. J'en suis super content. Bordel, tiens là. J'éteins. Ok, les bichons. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille commencer de bosser. Et donc, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est commencer le gobti du mur en crépi. Alors, petit point complémentaire avant de démarrer sur ce qu'on avait déjà fait. Donc, rappelez-vous, j'avais pas tout filmé, mais j'avais fait un espèce de petit abri ici avec cette portion de crépi, justement, pour me permettre de le faire. Pendant que j'étais en train de faire la piscine, aussi pendant les phases d'attente et tout, parce que je déteste glander. Aujourd'hui, eh bien, on va s'attaquer à la suite du mur. La première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà resuivre tout mon mur, parce que comme tu peux voir, il y a 2-3 endroits, eh ben, il y a un petit peu de végétaux qui poussent, etc. Alors ça, le mieux, c'est avec un petit piochon, tu vois, d'essayer de les enlever. La deuxième chose, ici, je sais pas si tu le vois bien, ici, là, il y a des anciens petits piquets en ferraille de temps en temps, parce qu'on en avait déjà enlevé les 3/4. En fait, ces piquets, ils servaient, avant les anciens, ils tendaient des fils de fer entre ces piquets et dessus, ils faisaient pousser de la vigne, des trucs comme ça. Au début, on a essayé de les enlever carrément et le problème qu'il y avait, c'est qu'on s'est rendu compte que les anciens, ils tiraient pas sur la came et qu'ils étaient enfoncés quasi sur toute la longueur du mur. Donc ça nous faisait des trous de vache. À la fin, ce qu'on a décidé, c'est de les couper. Tu vois, là on en voit un qui est coupé. Et en fait, on les barbouille de latex et tout, et on crépit par-dessus, et ça craint rien. Attends, parce que là, avec les chiens qui gueulent dans tous les sens. Bon, l'énorme avantage aussi, c'est qu'aujourd'hui, il fait pas trop chaud, il fait même plutôt bon. Donc du coup, c'est le temps idéal pour faire ça. Donc, maintenant, c'est parti. En gros, le but avec ce produit, c'est pas de tremper le mur par rapport à un enduit chaud standard. Là, c'est plutôt, voilà, d'enlever, tu vois, toute la merde qui part, les cailloux, de manière à ce que quand on va venir projeter dessus, il n'y aura pas de poussière sur le mur, ou du moins le moins possible, ce sera à peu près propre. Voilà, tu vois, je rince, quoi. Ça, c'est indispensable. Ça, ce sont les nouveaux sacs qui sont teintés dans la masse. Et ça, ce sont les sacs qui me restent. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est exactement la même chose, sauf qu'il est blanc. Pour la sous-couche, on s'en fout. Donc, je pense que je vais déjà faire le gobti avec ça, parce que je refuse de gaspiller. De toute façon, la composition du produit, c'est la même. On va démarrer. Je pense que je vais aller me faire couler vite fait un petit café. Et comme ça, ça va aller impec. Ok, donc on va faire ça en plusieurs étapes. La première étape, ça va être le gobti. Donc le gobti, je t'explique, c'est très simple, c'est une couche d'accroche. Donc on va faire la même préparation qu'on ferait pour la suite de l'enduit, sauf qu'on va la faire plus liquide. On va mettre un petit peu plus d'eau. Donc il ne faut pas non plus que ce soit de la super soupe, mais il faut que ce soit quand même assez liquide pour que ça vienne s'écraser, éclabousser contre le piset et que ça crée une couche d'accroche. On va laisser sécher un jour ou deux, ça sèche très très vite vu que c'est très fin. Et ensuite, on commencera les couches de corps d'enduit. Donc le corps d'enduit, eh bien, ça va être simplement rechargé. On passera certainement par des phases de renformis. Le renformis, c'est intégrer des cailloux au milieu de l'enduit, etc. pour renforcer les parties où il y a trop de manque ou qui sont trop creusées. Et voilà, et on va faire 1, 2, peut-être 3 couches de corps d'enduit pour venir rattraper un niveau correct et pour venir rattraper l'état de surface que j'ai déjà fait là-bas. Et seulement à la fin, on fera la finition. Donc voilà, c'est du boulot quand on travaille sur du piset. Ça n'a rien à voir. Les quantités que je vais passer sont absolument astronomiques puisque sur ce genre de mur, on estime qu'on passe à peu près 1 sac par mètre carré. Alors que si je faisais ça sur du moellon, sur de l'aglo ou sur un support qui est déjà, on va dire, entre parenthèses plat, eh bien avec un sac, je ferais 4-5 mètres carrés. Donc on voit qu'on passe plus de produits. C'est pour ça que si vous demandez des devis, vous, pour faire ce genre de choses, ce sont des travaux qui peuvent tout de suite un petit peu monter quand même en gamme de prix. Mais c'est le prix à payer
travailler pour préserver un petit peu le patrimoine. Et puis moi je suis content parce que quand je fais ce genre de travaux, je pense aux anciens il y a 100 ans qui se sont cassés le cul pendant des jours voire des mois à fabriquer tout ce mur de clôture, et ça m'aurait fait en tout cas personnellement trop mal au cœur de le détruire, de refaire une fondation ou de remonter par-dessus justement des agglos à la méthode moderne. Ça m'intéressait pas, j'avais vraiment envie de conserver ce bout de patrimoine qui est chez moi, donc je suis heureux de le rénover. La seule précaution à avoir dans mon cas, c'est de faire attention de ne pas projeter chez mon voisin, parce qu'en plus derrière il y a sa piscine et tout, on est en très bon terme, mais bon, si je lui balance un demi-saut de crépi dans sa cour, je suis pas sûr qu'il va être bien content. Donc voilà, ça va être la seule précaution, sinon c'est très simple. On y va. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais venir brancher ça au cul de mon tuyau. Donc en gros, c'est une buse de façade. Donc ça, ici, on peut le changer. Tu peux en mettre des plus, tu vois, des plus ouverts, des plus fermés. Moi, j'ai l'habitude de travailler quasiment tout le temps avec la même. Je connais bien son état de finition, ça va bien. Et tu vois, à côté, on a un tuyau d'air comprimé. Donc en gros, le produit va arriver ici. Et là, quand il va arriver en bout de buse, il va être poussé par l'air comprimé et donc projeté. L'énorme avantage du système et de cette petite machine que j'adore, c'est que quand je suis à 10-15 mètres de la machine et que je ferme le robinet ici, et bien automatiquement le compresseur s'arrête et ça arrête la machine, ça décompresse le tuyau en faisant quelques tours en arrière, et du coup ça m'évite de poser le truc dans un seau, de partir, de courir, de revenir, etc. Et vu que là je suis dans une config où je suis tout seul, et bien je t'avouerai que ça va être quand même bien pratique. Tu vois, dans le quartier tout le monde fait des travaux, même le voisin il est en plein dedans. Putain, t'es tout tordu là, bordel. Voilà, c'est mieux. Donc j'ai fait la première projection, je vais recharger mon malaxeur. Ce que j'ai pas pensé de te dire le coup d'avant, c'est que normalement VPI, il conseille de mettre du latex dans la première couche. Moi j'en mets toujours un petit peu, je t'ai pas montré tout à l'heure mais je vais te faire voir là. Mais j'en mets pareil, je réduis un petit peu les doses. Donc en gros le latex, lui, il va servir à donner un effet un petit peu entre parenthèses plastifiant, mais il va améliorer l'accroche. C'est un petit peu comme une espèce de petite colle de résine et tout. J'aime pas trop en mettre sur le piset, et je te dis, je divise à peu près les doses par deux. Mais en tout cas, par contre, j'ai remarqué que ça améliorait quand même vraiment considérablement l'adhérence. Donc bon, moi je te conseille d'en mettre. Ça fait comme du lait. Et tu fous ça dans ton eau de gâchage. Bon, maintenant je le mets à l'œil parce que tu fais ça des dizaines de fois, mais sinon tu vérifies ce qu'ils te disent. Et allez hop, on recharge la machine. Ça y est, j'ai tout déplacé. C'est reparti. Mine de rien, j'aurais fait presque 30 mètres. Soit je fais ça maintenant, j'arrête tout et je mange après. Soit je mange, je fais ça. Ah, je vais peut-être vite fait en refaire une fournée. Parce qu'après, le problème, c'est qu'il faut tout que je nettoie mon matos, quoi. Putain, quand t'es tout seul, hein, des fois, c'est pas facile. Bon, allez, on va pas chialer, putain de merde. Bon les bichons, ça y est, j'ai fini cette première passe de Gopti. Alors c'est pas tout fini parce que tu vois il reste encore tout le reste là-bas du chemin. Je suis quand même parti de tout là-bas et j'ai fait le Gopti jusque là. Bon, allez, à plus dans le bus, on continue. J'en profite pendant que je te tiens pour te montrer. Donc tu vois, ça c'est surtout quand on fait du mélaminé, ce genre de choses là. Tu sais, mon dressing que j'ai attaqué il y a 1 an. Oh putain, c'est pas trop de la balle. Ça normalement, du coup, ça doit s'enlever de... Ça doit pouvoir se désengager, non? Bon alors attends, faut que j'étudie parce que là... Premier trou, je l'ai fait à 5. Comme ça, je vais pouvoir mettre une vis de 4,5 à travers.